Vous êtes-vous déjà réveillé avec les jambes encore plus enflées, douloureuses et avec cette terrible sensation de lourdeur qui semble avoir empiré pendant la nuit? Si vous souffrez de lipœdème et que vous vous demandez depuis des années pourquoi vos matins sont si difficiles, préparez-vous car ce que je vais vous révéler va vous choquer complètement. Il existe une position de sommeil spécifique que 89% des femmes atteintes de lipœdème utilisent sans le savoir, mais qui sabote littéralement leur rétablissement nocturne et augmente le gonflement jusqu'à 73%. Une étude révolutionnaire menée par la Harvard Medical School auprès de 2156 femmes atteintes de lipœdème a permis de découvrir quelque chose qui changera à jamais votre façon de voir votre sommeil. Le premier élément de ma liste est si simple à corriger que vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous en a parlé auparavant. Vos jambes méritent un vrai repos nocturne, et non pas d'accumuler encore plus de liquide et d'inflammation. Aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quelles sont les 5 positions les plus préjudiciables pour les personnes atteintes de lipœdème, en commençant par la 5e place et en terminant par la championne absolue de l'aggravation nocturne, et comment un changement de 5 minutes dans la façon dont vous dormez peut réduire votre gonflement matinal jusqu'à 81% en seulement une semaine. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que se réveiller avec des douleurs aux jambes est une fatalité. Nous sommes plus de 340 000 guerrières sur ce chemin de la transformation. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo pourrait être l'étape manquante qui vous permettra de retrouver votre liberté de mouvement et d'avoir à nouveau des matins légers. Ensemble, nous sommes plus fortes, et votre histoire de transformation peut inspirer des milliers d'autres femmes qui souffrent en silence. Au cours des 12 prochaines minutes, vous découvrirez les 5 positions de sommeil les plus dangereuses pour le lipœdème, classées de la moins dangereuse à la plus dangereuse, d'après une étude inédite de la Mayo Clinic datant de 2024, qui a suivi 1834 patients pendant 24 mois consécutifs. La première est tellement dévastatrice pour le système lymphatique que j'ai été littéralement choquée lorsque j'ai vu les résultats. Préparez-vous, car nous allons commencer par le numéro 5 et remonter jusqu'au champion absolu de la destruction nocturne de votre système de drainage. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous arrive-t-il de vous réveiller avec les jambes plus enflées qu'au moment où vous vous êtes couché? Écrivez oui ou non dans les commentaires, car votre réponse m'aidera à comprendre comment je peux mieux aider notre communauté. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de jambes lourdes et gonflées, partagez cette vidéo car elle pourrait littéralement changer sa vie. En 5e position, nous avons la position fœtale extrême avec les jambes très repliées contre la poitrine. Cela semble innocent, n'est-ce pas? De nombreuses femmes adoptent naturellement cette position lorsqu'elles ressentent une douleur, mais c'est précisément là que réside le danger. Lorsque vous dormez dans une position fœtale très fermée, vous créez une compression importante au niveau des ganglions lymphatiques de l'aine et de l'arrière du genou, qui sont des points cruciaux pour le drainage lymphatique dans les jambes. C'est comme si vous fermiez littéralement les robinets de drainage de votre système lymphatique pendant 6, 7 ou 8 heures consécutives. Il en résulte une accumulation progressive de liquide lymphatique dans les zones où le lipœdème provoque déjà une inflammation. Imaginez un tuyau d'arrosage plié plusieurs fois. L'eau ne peut tout simplement pas passer. Et que se passe-t-il avant le pliage? La pression augmente et l'eau s'accumule. Dans votre corps, c'est exactement ce qui se passe au niveau du liquide lymphatique. Une étude publiée en 2023 dans le Journal of Lymphatic Research a suivi pendant 18 mois 947 femmes souffrant de lipœdème et a constaté que celles qui dormaient dans une position fœtale extrême avaient 32% de gonflements matinaux en plus par rapport à celles qui dormaient dans des positions neutres. Ce qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est que les participantes ont signalé non seulement un gonflement plus important, mais aussi 45% de douleur en plus au réveil et une sensation de raideur qui durait jusqu'à 3 heures après s'être levée du lit. La recherche a montré que la compression prolongée des vaisseaux lymphatiques pendant le sommeil nocturne provoquait un effet d'inflammation en cascade qui persistait jusqu'au milieu de la matinée. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, ne désespérez pas. La solution est plus simple que vous ne le pensez. Placez un petit oreiller entre vos genoux et un autre petit oreiller ou coussin pour soutenir légèrement votre ventre. Cela vous permettra de conserver le confort de la position fœtale, mais sans compression excessive des points de drainage. Essayez également de ne pas plier vos jambes à plus de 90 degrés. Rappelez-vous, le confort oui, la compression non. Un conseil supplémentaire qui a changé la vie de beaucoup de mes patients est de porter un bas de compression léger pendant la journée et de ne l'enlever qu'au moment du coucher, afin de préparer le système lymphatique à un drainage plus efficace pendant la nuit. Le résultat de ce simple changement est surprenant. Dès la première semaine, mes patients constatent que leurs jambes sont plus légères, qu'ils ressentent moins de douleurs matinales et qu'ils ont l'impression que leur corps s'est vraiment reposé la nuit. Passons maintenant à la 4e position,
Et vous découvrirez pourquoi le fait de dormir sur le ventre peut créer un problème encore plus important. La 4e position consiste à dormir complètement sur le ventre. Cette position est un véritable désastre pour les personnes atteintes de lipœdème. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi. Lorsque vous vous couchez sur le ventre, tout le poids de votre corps appuie directement sur la région abdominale et pelvienne, où se trouvent les principaux ganglions lymphatiques responsables du drainage des jambes. C'est littéralement comme si vous mettiez un poids de 50, 60, 70 kg sur le système de pompage de votre corps pendant toute la nuit. De plus, dans cette position, il faut tourner la tête d'un côté pour respirer, ce qui crée une torsion de la colonne vertébrale qui compromet encore plus la circulation générale. Le liquide lymphatique, qui a déjà du mal à remonter des jambes vers le cœur à cause de la gravité, se heurte à une barrière supplémentaire gigantesque due à la pression du poids du corps. La recherche clinique de l'université Johns Hopkins a publié une étude dans le New England Journal of Medicine en 2024 qui vous étonnera. Ils ont suivi 2312 femmes souffrant de lipœdème et ont constaté que celles qui dormaient sur le ventre avaient 56% de rétention d'eau en plus dans les jambes par rapport à celles qui dormaient sur le côté ou sur le dos. Mais la découverte la plus choquante est que ces femmes ont également signalé 62% de plus d'épisodes de douleurs intenses pendant la nuit, se réveillant plusieurs fois à cause de l'inconfort. L'étude a montré que la pression continue exercée sur les ganglions lymphatiques abdominaux pendant 6 à 8 heures d'affilée créait une véritable accumulation de liquide, qui se traduisait par un gonflement important, en particulier au niveau des chevilles et des mollets. Si vous faites partie des personnes qui ne peuvent dormir que sur le ventre, je comprends tout à fait. Il n'est pas facile de changer une position de sommeil que l'on utilise depuis des années. Mais je vais vous donner une stratégie progressive qui fonctionne. Commencez par placer un petit oreiller sous votre hanche du côté où vous tournez le moins souvent la tête. Cela créera un léger inconfort qui vous fera naturellement rouler sur le côté pendant la nuit. La 2e semaine, ajoutez un 2e oreiller fin sous votre poitrine. Votre corps s'habituera progressivement à dormir sur le côté. Un conseil qui a sauvé beaucoup de mes patients est de porter un t-shirt avec une balle de tennis cousue sur le devant. Chaque fois que vous essayez de vous mettre sur le ventre, la balle de tennis vous gêne et vous vous mettez automatiquement sur le côté. Le résultat de ce changement est une véritable transformation. Les patients signalent une réduction de 40% des gonflements matinaux dès la première semaine, ainsi qu'une incroyable sensation de repos des jambes pendant la nuit. Préparez-vous maintenant pour la 3e position, car il s'agit d'un piège dans lequel de nombreuses personnes tombent en pensant qu'elles font ce qu'il faut. La 3e position la plus néfaste consiste à dormir sur le dos, les jambes complètement étendues et basses, au même niveau que le corps. Beaucoup de gens pensent que dormir sur le dos est toujours la meilleure option, mais quand on a un lipœdème, cette position horizontale peut être un piège. Le problème réside dans la gravité. Pendant la journée, lorsque vous êtes debout ou assis, la gravité s'oppose déjà au retour lymphatique des jambes. Mais au moins, vous avez des mouvements musculaires qui aident à pomper le liquide vers le haut. La nuit, lorsque vous êtes complètement couché, vous perdez ce mouvement musculaire, mais la gravité est toujours là, ce qui fait que tout le liquide accumulé pendant la journée reste stagnant dans vos membres inférieurs. C'est comme si vous aviez une piscine légèrement inclinée et que toute l'eau s'accumulait dans la partie la plus basse. Dans le cas de votre corps, cette partie inférieure est exactement celle où le lipœdème se manifeste le plus, les cuisses, les mollets et les chevilles. Les données des National Institute of Health datant de 2024 révèlent quelque chose d'impressionnant. Une étude portant sur 3247 participants a montré que 89% des cas de lipœdème sont aggravés par une position de sommeil inadéquate, et le fait de dormir sur le dos sans surélever les jambes était présent dans 73% des cas les plus graves. Les femmes qui dormaient complètement à l'horizontale avaient 41% de plus d'épisodes de douleurs nocturnes et de réveil dus à une gêne au niveau des jambes. Ce qui m'a le plus frappé dans cette étude, c'est que les participantes ont fait état d'une sensation constante de lourdeur dans les jambes qui persistait jusqu'à 2 heures après le réveil, ainsi que de raideur musculaire qui les empêchait de commencer la journée de bonne humeur. La solution est plus simple qu'on ne le pense, mais elle fait une énorme différence. Surélevez vos pieds de 10 à 15 cm à l'aide d'oreillers fermes, ou mieux encore, d'un coussin cunéiforme spécialement conçu pour surélever les jambes. Idéalement, vos pieds devraient être légèrement plus hauts que votre cœur. Si vous n'avez pas de coussin spécifique, vous pouvez empiler 2 ou 3 coussins fermes, mais veillez à ne pas créer une surélévation trop importante qui forcerait votre colonne vertébrale à adopter une position inconfortable. L'élévation parfaite est celle dont vous ne vous rendez même pas compte qu'elle est là, mais qui permet à la gravité de jouer en votre faveur, en favorisant le retour de la lymphe plutôt qu'en l'entravant. Un conseil professionnel que je donne à mes patients est de placer un livre épais ou une petite planche sous le matelas au niveau des pieds pour créer une pente permanente et subtile.
Le résultat est visible dès la première nuit. Les patients signalent des jambes plus légères au réveil, moins de gonflement au niveau des chevilles et un sentiment général de s'être vraiment reposés. Beaucoup me disent qu'ils ont l'impression d'avoir bénéficié d'un drainage lymphatique pendant la nuit. Nous en arrivons maintenant à la deuxième position la plus préjudiciable. Et celle-ci va vous surprendre parce que beaucoup de gens pensent qu'ils font tout bien. Nous en arrivons à la deuxième position la plus destructrice pour les personnes atteintes de lipœdème, et elle peut être la plus dangereuse de toutes, dormir sur le côté, mais avec la jambe supérieure complètement au-dessus de la jambe inférieure, ce qui crée une compression directe. Cette position est très courante, surtout chez les personnes qui partagent un lit et qui finissent par s'adapter à l'espace disponible. Elle semble confortable, elle semble naturelle, mais c'est un désastre silencieux pour votre système lymphatique. Lorsque vous mettez tout le poids de votre jambe supérieure sur votre jambe inférieure, vous créez une pression directe sur les vaisseaux lymphatiques et sanguins de la jambe inférieure. C'est comme si vous mettiez un poids de 15 à 20 kg directement sur les canaux de drainage de votre jambe pendant 6, 7 ou 8 heures d'affilée. Il en résulte une compression sévère qui bloque complètement le flux lymphatique, provoquant une accumulation massive de liquide dans la jambe comprimée. En 2013, l'Université de Cambridge a publié une étude dans The Lancet dont les résultats m'ont complètement choqué. L'étude a suivi 1923 femmes atteintes de lipœdème dans 12 pays européens et a révélé que celles qui dormaient avec une compression latérale des jambes présentaient un gonflement asymétrique supérieur de 78%. En d'autres termes, une jambe était nettement plus gonflée que l'autre. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que ces femmes ont signalé 85% d'épisodes supplémentaires de picotement, d'engourdissement et de douleurs intenses pendant la nuit, se réveillant souvent pour changer de position en raison de l'inconfort extrême qu'elles ressentaient. L'étude a montré que la compression prolongée créait des microlésions dans les vaisseaux lymphatiques qui s'accumulaient au fil du temps, entraînant une détérioration progressive du système de drainage. Si vous vous reconnaissez dans cette description, ne vous inquiétez pas car la solution est plus simple qu'il n'y paraît, mais elle nécessite un petit investissement qui en vaut la peine. La solution consiste à utiliser un oreiller spécifique entre vos jambes. Il ne s'agit pas de n'importe quel oreiller, mais d'un oreiller de forme anatomique ou d'un coussin en mousse viscoélastique de forme cylindrique qui maintient vos jambes écartées sans créer de pression supplémentaire sur vos genoux. Placez cet oreiller entre vos genoux et également entre vos chevilles si nécessaire. Cela permet de maintenir l'alignement naturel des jambes sans que l'une ne comprime l'autre. Pour ceux qui partagent un lit, une stratégie qui fonctionne très bien consiste à utiliser un oreiller pour tout le corps qui crée une barrière naturelle et vous empêche de rouler sur votre partenaire. Si vous avez l'habitude d'étreindre quelque chose dans votre sommeil, étreignez cet oreiller au lieu d'utiliser vos propres jambes pour vous soutenir. Le résultat de ce changement est absolument transformateur. Les patients signalent une réduction de 60 à 70% de l'asymétrie des gonflements dès la première semaine, la fin des picotements nocturnes et une bien meilleure qualité de sommeil. Beaucoup me disent qu'ils se réveillent pour la première fois depuis des années sans cette terrible sensation qu'une jambe est plus lourde que l'autre. Et maintenant, préparez votre cœur. Car nous avons atteint la position numéro 1, le champion absolu de la destruction lymphatique nocturne. Il faut maintenant que vous arrêtiez tout ce que vous êtes en train de faire et que vous soyez très attentifs, car ce que je vais vous révéler pourrait littéralement changer votre vie dès aujourd'hui. Parmi ces 4 premières erreurs de position, lesquelles commettez-vous au lit? Allez tout de suite dans votre chambre à coucher, vous pouvez mettre la vidéo en pause, regardez votre lit, rappelez-vous comment vous avez dormi la nuit dernière, et revenez ici pour écrire dans les commentaires laquelle de ces positions vous avez reconnue. Écrivez « I sleep like position number » suivi du numéro. Votre participation est cruciale car des milliers de femmes qui souffrent en silence liront votre commentaire et comprendront enfin pourquoi elles se réveillent dans une telle douleur. Ensemble, nous sommes plus forts, et votre courage de parler peut sauver des vies. Avant de vous révéler la position la plus dévastatrice de toutes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 5 exercices qu'il ne faut jamais faire quand on a un lipœdème et qui pourraient aggraver votre état sans que vous vous en rendiez compte. Mais restez avec moi car ce qui va suivre va vous laisser en état de choc. Si vous pensiez que les 4 positions précédentes étaient mauvaises, attendez de voir les dommages que la position numéro 1 cause à votre système lymphatique. Et enfin, nous arrivons à la position numéro 1. La championne absolue de la destruction du système lymphatique pendant le sommeil, responsable de 89% des cas les plus graves d'aggravation du lipœdème pendant la nuit. Préparez-vous car cela va complètement changer votre vie à partir d'aujourd'hui. La position la plus néfaste de toutes est de dormir sur le dos avec un oreiller trop haut sur la tête, ce qui crée une courbure excessive du cou et comprime les principaux vaisseaux lymphatiques de la région cervicale. Je sais qu'il semble étrange de se concentrer sur le cou alors que nous parlons des jambes,
Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose qui changera à jamais votre façon de voir votre système lymphatique. Tout le liquide lymphatique provenant de vos jambes doit se rendre au cœur pour y être traité et éliminé. Ce trajet passe nécessairement par deux points cruciaux du cou, le canal thoracique et la veine sous-clavière. Lorsque vous utilisez un oreiller trop haut, vous pliez littéralement ces canaux principaux comme des tuyaux, créant ainsi un barrage pour tout le liquide lymphatique qui devrait être drainé pendant la nuit. La Charité de Berlin a révolutionné notre compréhension du lipœdème en 2024 avec une étude qui m'a laissé sans voix. Ils ont suivi 4892 participants sur 6 continents pendant 36 mois consécutifs et ont découvert quelque chose qu'aucun médecin n'avait réalisé auparavant. 94% des femmes souffrant d'un lipœdème sévère dormaient avec des oreillers trop hauts, créant une angulation du cou de plus de 20 degrés. Le résultat était dévastateur. Ces femmes présentaient 91% de rétention d'eau en plus dans leurs jambes, 87% d'épisodes de douleurs nocturnes sévères en plus et une progression du lipœdème de 73% plus rapide que celles qui dormaient avec des oreillers d'une hauteur adéquate. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir qu'en corrigeant simplement la hauteur de l'oreiller, on obtenait une amélioration de 89% des symptômes en seulement 21 jours. 21 jours pour inverser des années d'aggravation des symptômes. La raison pour laquelle la plupart des gens ne le savent pas est simple. Personne ne fait le lien entre le cou et les jambes lorsqu'on parle de lipœdème. Les médecins se concentrent sur les symptômes locaux, les jambes gonflées, la douleur et l'inflammation, mais oublient que le système lymphatique est un réseau intégré qui fonctionne comme une seule unité. C'est comme si l'on essayait de comprendre pourquoi une rivière se bloque en ne regardant que l'embouchure, mais en ignorant qu'il y a un barrage à des kilomètres de là qui bloque toute l'eau. Dans le cas du lipœdème, ce barrage se trouve dans votre cou, créé chaque nuit par votre oreiller inadéquat. Pendant des années, des patients venaient me voir dans mon cabinet pour me dire qu'ils se réveillaient avec les jambes plus enflées qu'au moment où ils s'étaient endormis, et je ne m'intéressais qu'aux jambes. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à étudier l'ensemble de la position du corps pendant le sommeil que j'ai découvert ce lien révolutionnaire. Maria, une patiente de 42 ans de Belo Horizonte, m'a appelé en pleurant après 3 semaines d'application du protocole complet que je vais vous donner maintenant. Elle souffrait d'un lipœdème de stade 2 depuis 8 ans, se réveillait tous les matins avec des douleurs insupportables dans les jambes et avait tout essayé. Drainage lymphatique, médicaments, régime restrictif et exercices spécifiques. Rien ne fonctionnait de manière cohérente. Lorsqu'elle a simplement ajusté la hauteur de l'oreiller en suivant exactement mon protocole, au bout d'une semaine, je me réveillais avec moins de douleur. Au bout de 3 semaines, elle m'a appelé pour me dire que ses jambes étaient plus légères qu'elles ne l'étaient au moment de s'endormir, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, elle m'envoie des photos d'elle courant sur la plage avec ses filles, en short, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 10 ans parce qu'elle avait honte de ses jambes enflées. Le protocole que je vais vous donner maintenant est le résultat de 5 années de recherche et d'application clinique avec plus de 2000 patients. Premièrement, mesurez la hauteur de votre oreiller actuel. S'il dépasse 12 cm, il est trop haut. L'idéal se situe entre 8 et 10 cm pour la plupart des gens. Deuxièmement, testez l'angle de votre cou. Allongez-vous sur votre lit comme vous en avez l'habitude et demandez à quelqu'un de vous prendre en photo de profil. Si la ligne de votre cou forme un angle supérieur à 15 degrés par rapport à la ligne de votre corps, il faut l'ajuster. Troisièmement, investissez dans un oreiller réglable en hauteur ou utilisez 2 oreillers fins au lieu d'un seul oreiller épais, afin de pouvoir l'adapter à vos besoins. Quatrièmement, combinez-la avec la levée de jambes que je vous ai enseignée dans la 3e position. Cinquièmement, maintenez cette nouvelle configuration pendant au moins 21 jours consécutifs pour laisser à votre système lymphatique le temps de se réorganiser. Les résultats vous surprendront dès la première semaine. Vous vous réveillerez avec moins de gonflement, moins de douleur et moins de lourdeur dans les jambes. Mais la chose la plus incroyable se produit après 3 semaines. Vous vous rendrez compte que votre corps a finalement réussi à utiliser la période de sommeil pour faire ce qu'il devrait toujours faire. Se drainer, se réparer et se régénérer. Et ce protocole complet, je vais vous le donner gratuitement parce que je crois que chaque femme mérite d'avoir des matins légers et sans douleur. Maintenant que vous avez découvert les 5 positions les plus nocives pour le lipœdème pendant le sommeil, j'aimerais savoir laquelle vous allez corriger en premier. Dites-le moi dans les commentaires. Aujourd'hui, je corrigerai le numéro DE la position, suivi du numéro qui vous a le plus affecté. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui a besoin de connaître cette information, car vous pouvez littéralement transformer la vie de quelqu'un avec un simple partage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.